Bonjour, voici le tirage sur le jeudi 24 février. Pour ce qui est de l'astrologie, je vous renvoie à hier, puisqu'on a le pic du sextile entre Vénus et Neptune. On a encore les effets du sextile Mars-Neptune. Donc, on a exactement les mêmes énergies astrologiques qu'hier. Voyons un peu. Je viens de réaliser que je ne me rappelle plus du tout du tirage d'hier, des cartes qui sont sorties. Si, ça y est, ça me revient partiellement. Pour voir s'il y a une continuité. Ça va me revenir. Je m'arrête sur tranquillité. Connaissance sacrée. D'accord. Connaissance sacrée, ça peut nous renvoyer à Neptune. Et un sextile Vénus-Neptune, oui. Tranquillité d'esprit par la connaissance. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Tranquillité, confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. J'arrive pas à déterminer d'où vient ce bruit. Entrée au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Donc une carte qui vous exhorte à être dans la tranquillité dont il est déjà question, dans la sérénité. Prière au temple de Jade. Om Shanti, Om Shanti, Om Mani Padme Hum, Om Shanti, Om Shanti. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Shanti, Om Shanti, Om Mani Padme Hum, Om Shanti, Om Shanti. On a donc 3 cartes qui vous demandent de cultiver la sérénité et d'être au présent, d'être réellement dans la conscience pleine et entière du moment présent, parce que c'est là que réside la connaissance sacrée, dans ce qui est maintenant. Tiens donc, un axe d'entrée de jeu et une surenchère pour couvrir. Bon, on va passer au niveau suivant, c'est déjà ça. On a le char au dos avec roi d'épée, roue, roi de coupe. Donc c'est un changement qui est voulu. Une transformation positive, hein, parce que là on a la notion d'équité, on a la notion de générosité, on a la notion de bienveillance, la notion de cycle infini dans l'échange. Créer un électrochoc dans nos relations qui soit bénéfique pour nos relations, qui nous fasse progresser. C'est quelque chose qui doit être voulu par la tête et par le cœur.
C'est une évolution qui doit être conjointe, en l'occurrence. Peut-être aussi décider de concert avec l'autre. C'est maintenant que nous avons discuté, toi et moi, de ce qui a changé chez moi, de ce qui a changé chez toi. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Comment on va rééquilibrer la situation, construire, à présent qu'on a fait le ménage et que l'on sait ce que l'on désire. Faites le choix du bien-être, toujours, 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 toujours. Oh, faites des choix qui alignent votre bien-être avec les personnes que vous côtoyez. Faites des choix, oui, qui nourrissent l'harmonie. Faites des choix différents. Faites-vous plaisir dans vos projets. Si vous avez envie de passer du temps avec des personnes, appelez-les, allez les voir. Si vous avez envie de faire des choses, l'exemple que je donne le plus communément, c'est faire du sport ou autre, ou une activité de groupe, etc. Passez à l'action. Allez dans la direction de ce que vous savez être bon pour vous. Et puis voilà, tempérance. Cultivez... Oh, qu'est-ce qu'on a en dessous? 2 de coupe, 3 de bâton, 7 de bâton. Cultivez votre équilibre, cultivez votre tranquillité d'esprit, entrez au temple de jade. C'est vraiment de ça dont il est question. C'est être bien au présent, avoir cette connaissance sacrée que toute chose est dans l'univers et que vous appartenez à cet univers. Et la tranquillité d'esprit qui en découle vous permet d'entrer au temple de jade. Vous permet de créer des électrochocs qui sont bénéfiques, de révolutionner certaines choses pour qu'elles s'améliorent. Parce que vous devez penser en termes de bien-être dans vos choix et de ce qui nourrit la collaboration avec les autres. On avait le 4 de bâton au dos, donc l'harmonie avec notre environnement. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est de ce côté-là qu'il faut chercher des solutions. Tout ce que met en œuvre ce chevalier d'épée là doit être lié, d'ailleurs on a 15, doit être lié à son équilibre et à ce qu'il veut construire, à ce qu'il veut édifier. Neuf d'épée et 9 de coupe. Il faut réellement arriver à mettre d'accord votre tête et votre cœur. Ça, je sais que quand le cœur a envie, la tête a tendance à dire « t'es sûr, faudrait peut-être pas prendre de risques ». Et quand la tête a envie, le cœur a tendance à dire « oui, mais oh là là, ton plan en 50 étapes, là, moi j'aurais fait ça à l'intuition, en 3 étapes c'était plié. Hein. » Je sais, ce genre de dialogue, quand on est en train de mettre en place des choses dans sa vie, quand on vit des transformations, quand on désire des transformations, c'est normal. Mais il faut pacifier cela, il faut être constructif. Il n'y a pas que les épées et les coupes, il y a aussi les bâtons et les pentacles. Le magicien, il joue avec les 4 gammes. 9 d'épée, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. 9 de coupe, qui était ici d'ailleurs. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Oui, la période est difficile, mais il faut la voir comme un cadeau puisqu'elle nous permet de nous transformer en ce que nous voulons être profondément. Et donc de transformer notre vie en ce que nous voulons qu'elle soit. Et dans nos vies, il y a les relations, notamment. Les projets qu'on fait avec les relations. Bon, c'est toujours bon quand on a une tour aussi bien inspectée. Bon,
Entre les deux, mon cœur balance. 9 de Pentacle. Concentrez-vous sur ce qu'il vous est possible de faire, sur ce que vous voulez faire. Moi, je vais garder cette image, je vais peut-être arriver un de ces jours, je vais peut-être me décider, je vais créer un petit cartoon. Entre le personnage qui y va en grognant, en râlant, en donnant des coups de pied à tout ce qu'il rencontre sur son passage, y compris les gentils chiens qui voulaient lui faire un câlin. Et le personnage qui y va en sifflotant, en profitant de la vie. C'est une corvée, oui, mais il en a pris son parti. À votre avis, lequel des deux est plus susceptible, à la fin de l'aventure, d'être encore en train de siffloter, les mains dans les poches, et lequel est en train de grommeler, de s'énerver et de filer des coups de pied à la corvée qu'il n'a pas envie de faire, et en fait elle est en train de se transformer en une corvée encore plus grosse. Parce que sa mauvaise volonté amplifie le problème. Votre disposition d'esprit est la clé. Alors c'est vrai qu'il y a des jours sans, il y a des moments sans, mais votre résilience, c'est votre capacité à dire « je ne veux pas de ça ». Je ne peux pas changer tout ce qui ne me plaît pas. Mais je vais commencer déjà par m'occuper de ce truc-là que je peux changer. Et là, tout de suite, votre réflexion, elle change. Et c'est de ça qu'il est question ici. On a les choix qui ressortent, et tout à l'heure, ils étaient associés aux 4 de bâton au dos. Nous avons bien conscience qu'il faut un électrochoc, qu'il faut s'engager dans quelque chose de différent. Et nous voulons tous nous engager dans quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, de plus heureux. Faites les choix. Dans le doute, choisissez toujours celui qui vous fait vous dire « ça me bénéficiera dans l'avenir ». Ça, c'est un effort aujourd'hui, et dans une semaine, ce sera une bonne habitude. Ce sera un mur que j'aurai édifié, et la maison n'est pas encore construite, mais je fais dans le solide, je fais dans le durable, je vais laisser le ciment sécher. Parce que je donne souvent des exemples agricoles, mais je pourrais donner des exemples de construction. J'avais mon grand-père qui ne voulait pas devenir paysan, il est devenu charpentier, compagnon charpentier, et après il est devenu maçon. Donc, si vous voulez, je peux vous expliquer que si vous voulez, on vous construit une maison en quelques mois, et on discute des fissures l'année prochaine. Ou alors, on coule les dalles, et on laisse la maison bouger, et pendant plusieurs mois, sans rien sur le chantier, sans rien faire. Et quand on y revient, ce qui devait bouger a bougé. Et normalement, on comble les fissures, on renforce le bâti et on attaque les finitions. Les choses obéissent à un processus. À l'heure actuelle, on vous vend un truc qui vient d'être construit. C'est pas sec. Je vous parle pas seulement des peintures. Je vous parle aussi des matériaux de construction. Guère étonnant que finalement, plus en plus de gens se tournent vers l'ancien, parce que moderne, est-ce que c'est si top que ça, finalement? Je vais vous faire un tirage sur la meilleure soupe dans les vieilles marmites. Chevalier de Pentacle, justice, 6 de Pentacle. Concentrez-vous sur les relations qui vous sont profitables d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne parle pas en termes de profit, cette personne me rapporte de l'argent, je parle d'épanouissement, de collaboration, de compréhension mutuelle, d'échanges épanouissants pour les deux personnes. S'il n'y a qu'une personne qui s'épanouit, que l'autre, quel que soit le sentiment qu'elle est, c'est toujours pas une relation. Ici, il s'agit de rétablir un équilibre. C'est comme ça que on a les 2 pieds bien sur terre, l'esprit tranquille, et on entre dans la prochaine étape. On progresse, on avance. On a la reine de bâton au dos. Ah. La solution est dans un usage équilibré de vos ressources, dans tout ce que vous entreprenez.
On va faire du littéral, hein. C'est amusant aussi le littéral. Hein. Les tirages seraient plus courts, mais tout aussi clairs. Chevalier de Pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. La justice, l'archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Et le 6 de Pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et j'ai pas fait la mise en abîme. Si vous vous concentrez sur vos choix, que vous faites les choix qui sont justes pour vous, ceux qui vous mettent dans le bien-être, vos relations vont devenir plus gratifiantes. Vous créerez un échange, une dynamique. Dans un 6 de coupe, il y a une dimension de karma qu'on subit. Dans un 6 de pentacle, non, on est en prise avec la réalité et on agit en fonction d'elle. Donc vous ne subissez plus. Vous êtes acteur. Qui dit acteur dit prescripteur. Reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Oui, bon ça, je crois que j'en ai parlé hier de ça. Que si vous êtes dans la salle de l'auberge et que vous commencez, que vous commencez à dire ce que vous voulez, vous risquez d'attirer, les emmerdeurs qui vont venir vous voir en vous disant que ça va pas à la tête, tes idées, nani, nana, patin, couffin. Et puis vous avez d'autres personnes qui vont venir en disant écoute, c'est vrai que moi je réfléchis à ce sujet-là, qu'est-ce qui toi t'a fait dire que c'est la solution, que c'est le moyen, que c'est le but, que c'est intéressant. Et parfois ça suffit, parce que cette personne, par ses arguments, elle va vous mettre au défi de réellement peser votre propre motivation. Vous allez peut-être renforcer votre projet en discutant. C'est l'échange. L'échange est souvent la clé. Et à l'heure actuelle, c'est effarant, parce que moi je me rappelle, moi je suis fille d'informaticien, donc l'ordinateur, j'en ai eu un à l'âge de 5 ans. Donc j'ai grandi avec un ordinateur. Quand ma mère, le soir, mon père rentrait pas, il trouvait qu'il était tard, elle me disait appelle la salle des machines. Et ça faisait toujours rire quand j'en parlais comme ça autour de moi. Et ton père, il travaille quoi pour la salle des machines? Oh, parce que j'ai connu les ordinateurs qui remplissaient des pièces. Voilà. Mon premier ordinateur, mon père m'a appris à faire de la programmation, parce que sur un Atari, il n'y avait pas grand-chose à faire. D'abord, c'était Texas Instruments. Après, ça a été l'Atari. Mais bon, si vous ne faisiez pas un peu de programmation, vous ne faisiez rien. Et c'est vrai que quand Internet est arrivé, je me suis dit, le café du commerce, il est devenu mondial. Et je suis très heureuse parce que ça m'a permis de développer des amitiés, parfois avec des gens qui se trouvaient à l'autre bout de la France. Ça m'a permis de maintenir des amitiés avec des gens qui étaient parfois partis à l'autre bout du monde et d'en découvrir qui vivaient à l'autre bout du monde. Ça, dans l'absolu, oui, ça a rapproché les gens. Vous avez plus souvent des nouvelles d'un ancien copain d'école, d'une copine de colo que vous aviez perdu de vue et qui vous manquait, des cousins qui sont partis vivre dans un autre pays, etc. Mais dans les faits, on n'a jamais été aussi seul. Et il n'y a qu'à voir. Moi, je me rappelle des bus, parce que j'ai toujours pris les transports en commun. Ça discutait, ça chahutait. Et même plus tard, quand j'ai été jeune adulte, les chauffeurs de bus connaissaient les habitués entre eux se saluaient, se connaissaient, se reconnaissaient. Il y avait un échange, il y avait une dynamique. L'autre jour, j'ai eu l'occasion de voir le bus, l'équivalent, c'est vraiment l'équivalent. Il ne part pas du même endroit, mais il va au même endroit que moi à l'époque. Tous les gamins sont sur leur bip de portable. Ils se retrouvent, ils viennent de passer une journée bip, dans un établissement qui... on va pas dresser le tableau du radeau de la Méduse qu'est l'éducation. Je sais pas, vous n'arrivez pas à vivre, à échanger. Enlevez ces trucs déjà que vous avez sur la figure, ça va être plus facile pour communiquer. Faites-vous un sourire. Il n'y a plus rien. Et puis, il y a les petits rebelles. Ouais, il y a les petits rebelles.
Vous avez le petit groupe où ça enlève ce masque, ça discute, ça. Et là, je me dis, ouais, il y a de l'espoir. Et puis je regarde l'autre bus et je me dis, ouais, mais bon, il y a une 60aine de places dans ce truc-là. Il n'est pas nombreux, l'espoir. Mais on ne peut pas demander à la jeunesse de faire ce que nous ne faisons plus. C'est aussi simple que ça. Si nous-mêmes, nous ne faisons plus d'efforts, parce que c'est ça, hein, c'est la facilité. Je suis fatigué après ma journée de travail, je vais allumer l'écran, ça va me faire du repos. C'est pas du repos. Et qui plus est, ça vous empêche de vivre. Ça, je crois que ça va être l'un des plus grands combats dans les années à venir. Réaligner ouais, les individus avec la réalité, avec ce qu'est réellement la vie. J'aime beaucoup cette position. Le 7 de coupe couvert par le 4 de coupe, le 4 d'épée, et là on a le 10 de pentacle. Ouais. Le moment est venu de faire des choix clairs. Si vous avez du mal à déterminer ce que vous voulez vraiment, faites déjà une liste de ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Les choses que vous ne voulez plus, faut même plus chercher des opportunités dans ce domaine-là. Il faut changer votre mode de réflexion. Et l'un des meilleurs indicateurs, déjà, c'est souvent de dire ce que je ne veux pas. Ça aide à définir ce que je veux. Faites des choix équilibrés. Hein. On a une surenchère ici des 4 sur le 7 de coupe. Donc, pensez en termes d'évolution. Qu'est-ce que c'est cette évolution que vous voulez? Quels sont vos choix? Soyez bien conscient, pleinement conscient de ce que vous voulez ici. Ça vous demande de vous positionner. Jugement 10 de pentacle. C'est où se trouve ce qui réellement m'aligne avec ce que je suis, m'aligne avec ce que je désire vivre, notamment avec les autres, avec mon environnement, on va dire au sens relation. Donc, concentrez-vous sur vos choix, sur vous, ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à remettre en cause certains de vos choix, à vous interroger vous-même sur leur pertinence et leur valeur, afin de réellement vous engager là dans les 2 arcanes majeures qu'on a eus, c'est le pape et la justice. C'est des engagements majeurs dont il est question, de ceux qui durent. Abordez cela sereinement. Alors là, d'entrée, on a brief, tranquillité est le maître mot dans ce tirage. D'être ancré est le mot. C'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que je développe beaucoup, l'ancrage. Exchanging gift, time to go. Des opportunités sont en train de se présenter et c'est pour ça qu'il est important de faire des choix clairs. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et c'est maintenant que des choix vous sont offerts qu'il faut vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Quitte à renoncer à certaines opportunités parce que ce n'est pas celle que vous voulez vraiment. Il faut penser constructif. Ce serait amusant de le faire. Mais est-ce que c'est utile ? Faites des choses qui ont de la valeur, qui ont du sens pour vous. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Dans tous vos processus de décision, prenez le temps qui vous est nécessaire. Une transformation, Rome ne s'est pas faite en un jour. Vous n'avez pas besoin de dire aujourd'hui, en tapant d'un grand coup de poing sur la table, j'abandonne ça, et je ne me concentre que sur ça. Non. C'est ajuster vos choix. Il vaut mieux procéder par étapes. Il vaut mieux structurer votre action. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de rayer, que vous pourriez regretter si vous les rayez d'emblée de la liste. Et il vaut mieux bien s'y consacrer un peu, quitte à se dire ensuite « Oh, ça me plaît pas tant que ça, c'est une perte de temps. Bon, allez,
Je laisse tomber cette partie-là. Tant pis. J'aurais bien voulu que ça marche, mais j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment. On peut après trouver des raisons concrètes. En fait, on en revient toujours à la même chose. C'est ajuster vos choix. N'ayez pas peur de remettre en cause vos choix. C'était ce que je voulais la semaine dernière, c'est pas ce que je veux cette semaine. Ben, vous avez le droit. C'est comme ça que vous allez construire les choses de manière solide. Et c'est erreur. La perfection ne s'obtient que par la répétition. Plus vous allez essayer, meilleur va être le résultat. Donc, libérez-vous de tout ce qui vous encombre. Libérez votre esprit aussi. Ici, ça peut être un appel à soulager son esprit. Oui. Il y a peut-être des choses à dire, beaucoup. Et le moment est peut-être venu de les dire une bonne fois. Pour prendre vraiment ce nouveau départ. Pour être serein. Parce que là, le ménage, il permet d'avoir l'esprit serein. Et là, on prend un nouveau départ. On ne peut pas dire que ce personnage se fasse beaucoup de soucis. Non, il s'étire, il a une longue journée devant lui, devant elle, et elle sait que c'est le premier jour du reste de sa vie. Tout va bien, parce qu'elle s'est libérée quelque chose. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Quand je parle souvent du ménage au sens propre dans cette carte, ici, à mon sens, c'est plus un ménage intérieur. C'est une espèce d'autodétermination pour créer des changements qui vous emmènent là où vous voulez aller. Donc prenez votre temps et ajustez les choses en fonction de ce que vous savez être bon pour vous, pour votre avenir. Parce que il s'agit de faire des choix sur le long terme. Il s'agit réellement de voir quels sont les choix qui font que vous allez progresser d'ici à là. Ce sera peut-être pas linéaire et rapide, mais ça fera son petit bout de chemin. Et quand vous arriverez là, vous vous retournerez et vous serez content du chemin accompli. Vous serez heureux de tout ce que vous avez vécu. Et d'ailleurs, vous étiez heureux en le vivant parce que vous saviez que ça vous emmenait là où vous voulez aller. Tout est une question de dynamique et de processus. Comment ça s'appelait ? C'est parce que mes deux petits bonhommes sont revenus. Il y avait ce truc italien. Quand j'étais enfant, il y avait une des rails qui le diffusait et on allait le voir. Parce que j'ai grandi pas loin de la frontière italienne, dans un petit village, à la Turbie en fait. Et c'est vrai que à la Turbie, quand j'étais enfant, il y avait les chaînes de télé, il y avait plus les chaînes italiennes, on n'avait pas les chaînes françaises. J'ai été adolescente quand j'ai découvert M6, et j'avais des amis, les gens avec qui j'ai côtoyé à Nice, eux, ça faisait des années qu'ils regardaient M6, par exemple. Mais on avait aussi le problème avec la 5, on avait le problème avec pas mal de chaînes. Donc c'était normal pour nous d'aller écouter la RAI, d'aller regarder la RAI. Quand les chaînes françaises étaient trop brouillées, qu'il n'y avait rien sur la 1 et la 2, on partait sur la RAI. Et il y avait ce petit bonhomme là qui est dessiné avec un trait de crayon, et quoi qu'il fasse, c'est toujours un trait. Et il était toujours en train de rougner. J'ai pensé à ça. La disposition d'esprit, c'est vraiment une clé. Et ce petit dessin animé, même quand on ne parle pas la langue, les glapissements du personnage sont extrêmement parlants. Parce que oui, la façon dont nous abordons les choses donne sa couleur aux choses. Et parfois, on n'a pas besoin de dire. Non. La tête que tu fais parle pour toi. Tout simplement. Deep Knowing Finger. Allez à la recherche vraiment à l'intérieur de ça. De ce que vous ressentez fondamentalement. Ah tiens, on va repartir dans un cycle de Marilyn explique la différence entre les émotions et les sentiments. Ça, je vous ai fait l'article pendant un petit moment, c'est acquis. Une émotion, c'est transitoire. Un sentiment, ça dure. Au sein d'un sentiment, il y a un certain nombre d'émotions. Et pour savoir quel est notre sentiment sur quelque chose, il faut peser les émotions. Et voir. Est-ce que dans la durée, la succession d'émotions fait sens dans mon esprit ? Est-ce que ça m'est bénéfique ? Est-ce que ça m'épanouit ? En comptant que il faut avoir l'honnêteté d'admettre des fois que des épisodes douloureux
mène à une prise de conscience salutaire et à un épanouissement. Parce que l'épanouissement, c'est pas seulement je saute partout en criant je suis heureuse, je suis heureuse. L'épanouissement, c'est se sentir à sa place. C'est se sentir être la personne que l'on est. Pas se sentir en décalé, le cul entre deux chaises. C'est ça l'épanouissement. C'est je suis à ma place. Je fais mes corvées, je travaille à ce qui fait plaisir, et tout va bien. C'est une espèce de normalité dans laquelle plus vous introduisez de joie et plus il va y avoir de bonheur. Tout bénef. C'est tempérance qui part vers le soleil. Mais avant d'atteindre le soleil, il faut passer par la lune. Hein. Après tout, les étoiles, elles sortent la nuit. Allez, une troisième. Régénération, messaging the bottom, the fates. Bon, l'univers va nous envoyer exactement ce dont nous avons besoin. C'est pour ça qu'il faut nous concentrer, nous ancrer dans notre processus de régénération qu'il faut accueillir et aller en direction de ce qu'on veut. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Ça, ouais, je vais démarrer un cycle là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans les tirages ces temps-ci. J'ai commencé les tirages au Chosen d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est sans doute ça qui m'influence parce que il y a déjà quelques tirages là et on attire ce à quoi on dédie notre attention redevient un message fort des cartes. Oh bah tiens, j'ai fait que vous parler que de ça, du processus d'acceptation et du fait que quand on voit le bon côté, on se met dans une disposition d'esprit optimiste qui normalement nous mène à voir des solutions là où les pessimistes, les empêcheurs de tourner en rond vont ne vous parler que de problèmes. Acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Là, toutes les cartes, oui. Bon, surtout l'entrée au temple de Jade et l'acceptation, mais même, je trouve, la tranquillité et la connaissance sacrée, il y a l'idée de passer au stade supérieur. Il y a une idée de progression. Il y a une idée de processus qui est en œuvre et qui fait que vous êtes en train de faire une ascension au sein de la spirale. Pour chacun de nous, ça se configure différemment. Ça se passe à une vitesse plus ou moins rapide aussi. Mais c'est en route. Et c'est pour ça qu'il faut voir le bon côté des choses. J'aime beaucoup en plus cette carte. J'aime beaucoup l'ange qui est sur cette carte. Tiens, on tourne à être honnête avec soi-même. On l'a eu il y a quelques jours. J'aime beaucoup cet ange, sa posture. C'est un des dessins que je préfère dans cet oracle. Voir le bon côté, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Sur ces bonnes paroles, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Alors j'en avais jamais fait, mais forcément, on a mariage qui ressort. Donc voilà. C'était juste un petit ajout. On a mariage qui était en dessous. Et c'est quand même intéressant vu qu'elle vient de sortir. Puis la notion d'honnêteté aussi qui était sortie. Il y a 2 jours, 3 jours. Bon. Voilà. Au revoir.